Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Jean-François Neres, qui est copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou. Bonjour, M. Neres. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va très bien. Donc, on se parle aujourd'hui parce que la microbrasserie a un partenariat avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, en fait, c'est notre troisième année qu'on va faire une bière bénéfice pour l'Association de cancer de l'Est du Québec. Plus précisément, c'est pour la maison Omer Brazo, qui est située à Rimouski, qui offre des services pour les familles qui ont besoin de déplacement, de passer quelques jours en hébergement pour des traitements à l'hôpital à Rimouski. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que nous, si on revient en 2019, notre ancien directeur des ventes, Brad Murray, son papa, lui, a utilisé ces services-là. Malheureusement, il est décédé de son combat contre le cancer. Nous, on considérait que c'était hyper important. Surtout que si on regarde un peu autour de nous, c'est pratiquement 50% de la population qui va connaître quelqu'un tôt ou tard qui va être atteint du cancer, qui va y donner sa vie. Donc, en tant qu'entreprise régionale qui s'implique fortement dans sa communauté, on trouvait que c'était comme un devoir pour nous de participation. La bière bénéfice que vous faites porte le nom de Une bouteille à la mer. D'où vous est venu le nom? En fait, on s'est mis un peu dans les souliers de la personne, d'un membre de la famille qui a une personne proche qui est atteinte du cancer. La seule chose qu'elle souhaite, c'est sa guérison. Donc, on lance une bouteille à la mer dans l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie en santé, que finalement, la situation, le nœud qu'on a en ce moment, se dénoue et que ça se finisse bien. Donc, nous, si on peut donner un peu de baume sur les blessures qui sont des plaies ouvertes en ce moment pour ces gens-là, bien, on va être très fiers de pouvoir faire ça. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé une bouteille à la mer, en guise d'espoir. On parle d'une contribution de combien, disons, par caisse? On donne 5 $ par caisse. Cette année, c'est 780 caisses qui vont être faites, donc un montant de 3 900 $ qu'on va remettre une fois qu'ils vont tout avoir été vendus. Donc, ça devrait se faire d'ici la fin du mois. Au total, depuis le tout début, on va être rendu à 12 400 $ de dons. Donc, ça commençait, si je me souviens bien, autour du 26 novembre. Oui, on a fait le lancement le 26 novembre dernier. C'est la troisième bière. La première année, on fait des bières qui sont différentes à chaque année. Donc, ce qui est hyper important, l'étiquette ne change pas, mais ce qui est dans la bouteille change à tous les ans. Donc, c'est une bière surprise un peu. Si vous voulez qu'on en parle un peu de la bière qu'on fait ici cette année, c'est une bière de type double IPA qui est à 8,5 % d'alcool. C'est une bière qui va être beaucoup sur le côté floral et tropical. Donc, les gens qui aiment les côtés papaye, mangue vont être rassasiés au niveau de la saveur. Les gens qui aiment un petit peu d'amertume vont adorer ça parce que c'est une bière de type IPA. Les houblons qu'on a utilisés pour cette bière de type IPA, pour les gens qui s'y connaissent un peu plus, ce sont les houblons Simcoe, Eldorado et Azacca. Les autres bières, les autres années, portaient quel nom? Gardaient toutes le même nom. En fait, la première qu'on avait faite, c'était une bière de type fermière avec des levures qui viennent de la région Hornindal en Norvège. Les houblons qu'on a utilisés, c'était des houblons qui provenaient de la houblonnière Le Boudling à Maria. La deuxième bière qu'on avait faite, c'est une bière de type Irish Red Ale, donc une petite bière rousse à 4 % d'alcool, super accessible et légère en bouche. Cette année, on s'en va dans la grosse bière un peu plus forte en alcool à 8,5 % avec une bonne saveur, une belle rondeur. Donc, on veut faire explorer un peu le milieu des connaissances brassicoles avec cette bière-là, avec les gens qui veulent encourager la cause. C'est bien. Pit Caribou, les lettres de noblesse commencent à être pas mal faites, je pense, dans les dernières années. Pouvez-vous me parler un peu de l'entreprise? Bien, en fait, Pit Caribou, on a été fondé le 23 juin 2007. Ça, c'est la date officielle de fondation de Pit Caribou. Depuis ce temps-là, on est passé de 2 employés qui étaient les 2 fondateurs à pratiquement presque 50 employés durant la saison estivale. À l'année, à temps plein, on a plus de 34 personnes qui travaillent à l'Anse à Beaufils. On produit actuellement, on va atteindre le 1 million de litres pour la première fois en 2021 cette année. Là, le 1 million de litres de taper autour du 28 de décembre. Donc, ça va être notre première fois. On est en bonne croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la bière de manière artisanale, de haute qualité, mais accessible au marché. Et surtout, créer de la richesse en Gaspésie. Vos produits, on peut les retrouver jusque où, disons? 2500 points de vente au Québec, de Fermont à Gatineau. C'est très grand comme territoire. Ouais. Puis on ouvre toujours des points de vente. On dit qu'on a beaucoup de points de vente, mais en fait, au Québec, il y a plus de 8000 points de vente. Actuellement, on est à peine dans le tiers. Donc, on continue à faire notre croissance au Québec, mais on a des poussées un peu vers l'Europe qu'on travaille. J'ai fait un voyage en France en septembre dernier.
J'en ai un second en janvier. Donc, on veut continuer à faire croître l'entreprise pour justement développer la fierté gaspésienne autour de notre entreprise. Donc, de la Gaspésie jusqu'au monde entier, on ne s'arrête pas là. Ben oui, il faut être capable, en fait. Moi, ce que je trouve comme fierté, j'ai 2 fiertés. Premièrement, je souhaite pouvoir léguer ça à mes enfants. Deuxième chose, c'est de prouver hors de tout doute. T'es pas obligé d'habiter à New York, à Toronto, à Tokyo, à Montréal pour avoir une business qui est capable de se développer. On est à percer, puis on est capable, puis on n'a rien envie à personne. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la brassiculture? Mais en fait, moi, j'ai un petit côté entrepreneur. Quand j'étais au cégep, j'ai fait mes études au cégep de la Gaspésie-Îles au campus de Carleton. J'avais starté une entreprise à l'époque dans le domaine du spectacle pour payer mes études. J'ai eu ça 3 ans. Pendant mon université, j'ai une autre entreprise d'entrepreneur peintre étudiant. Donc, j'avais vraiment une fibre entrepreneuriale. Avec mon retour en Gaspésie il y a 6 ans, je souhaitais développer ma propre entreprise ou prendre la relève d'une entreprise en Gaspésie parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent de la relève et qui ont de la misère. Puis nous, on était vraiment chanceux. Là. On a tombé sur Pitt Caribou et Francis qui était intéressé à vendre. Et ça a fait en sorte qu'on a acheté une entreprise gaspésienne qui reste en Gaspésie pour le demeure. Mm-hmm. Pouvez-vous me parler de la variété de vos produits? Seigneur, par où tu veux qu'on commence? Non, en fait, depuis 2007, on a rendu à 315 recettes de produits selon Untap. Nous, dans notre portefeuille, on va dire régulier, classique et IPA, on est rendu à 10 produits réguliers. Ça veut dire qu'on a nos 5 classiques, la blonde, la blanche, la rousse, la noire et la gauze, mais on a 5 IPA qui sont en rotation à l'année. Après ça, on a des bières millésimes, comme la Lollipop, que les gens connaissent énormément en Gaspésie, la Tennessee numéro 13 qui est sortie dernièrement, la Turlupine qui va sortir prochainement, la Pessac qui est sortie hier. Donc, cette année, on a sorti au-dessus de 50 bières différentes. Et, on inclut les millésimes, les classiques et les spécialités. 50-55 sortes cette année. OK. Entre les entreprises de microbrasserie au Québec, est-ce qu'il y a des partenariats, des ententes? Comment ça fonctionne? Ben, tu vois, moi, c'est drôle à dire, mais un naufrageur, des fois, ça arrive qu'on livre sa bière en ville. Donc, on passe par là, on travaille ensemble, on fait des collaborations. Comme là, on a lancé une bière collaborative avec la microbrasserie Le Noctem, qui est située à Québec, qui est une Kettle Sour IPA. Plus tôt cet été, on a fait une collaboration avec le Trèfle Noir, qu'on a fait une bière de type Gradzer. On a fait la Marée Basse, c'est un nom un peu rigolo, avec la Barberie. Donc, il y a toujours des collabos qui se font régulièrement parce que ça permet non seulement le partage des connaissances, mais aussi des bonnes relations. Mm-hmm. Si on revient à une bouteille à la mer, elle va être disponible dans quel... Partout! Partout? Bien sûr, OK. Ben, pas plus que 780 points de vente parce que c'est le nombre de caisses qu'on a. Mais sinon, pour les gens, il y a 3 entreprises qui nous ont encouragés en faisant des dégustations pour le lancement. Okay. Je tiens à le souligner. T'as le dépanneur du lac à Matane. Après ça, il y a le paradis de la bière Jessop à Rimouski. Et il y a Shop-sur-Mer à Carleton-sur-Mer qui ont fait des dégustations pour faire la promotion de ces produits. Vos produits, est-ce qu'on les retrouve en épicerie? Est-ce qu'il y a des bannières qui embarquent puis d'autres moins? Ou... Ben en fait, nous, on est chanceux. On est avec Métro depuis 2013, une entente nationale, Métro Super C. Donc, ça donne un bon coup de main. On est dans près de 140 IGA. Je pense qu'il y a environ 7 ou 8 IGA qu'on n'est pas encore présent. C'est une question de temps. On a ouvert les Maxi en mars dernier, donc 115 Maxi. On vient de finaliser une entente avec les Provigo il y a environ 1 mois. Donc, il y a 90 Provigo. On a environ une trentaine qui nous reste à ouvrir. Donc, on est vraiment en bonne croissance à cet effet-là. Le seul frein qu'on a à notre croissance, c'est la bouteille, parce que la bouteille est de moins en moins en demande. Okay. Mais ça va se corriger. 2022, on tourne en canette dans nos classiques et nos IPA. La bouteille pour la bouteille à la mer, c'est des 500 ml, si je ne me trompe pas? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour les convaincre d'aller encourager cette cause-là? En fait, faites le tour de votre entourage, de vos amis, de votre famille, et dites-vous qu'il y a une personne sur 2 que vous avez observé qui va probablement être atteinte ou qui va avoir une personne proche d'elle, qui va faire en sorte que cette personne-là va devenir un aide-soignant, un aidant naturel. Donc, cet argent-là qu'on fait, non seulement on boit pour une bonne cause, mais ça va permettre de vous aider à aider votre prochain par la suite. C'est comme ça qu'on voit ça. Puis nous, à cette cause-là, on va continuer à participer. Non seulement pour la faire connaître, parce que oui, on va chercher des sous de la bière, mais on fait connaître plus la cause et il y a des gens par la suite qui vont donner directement à la cause aussi grâce à la bière. Donc, c'est comme ça qu'on le voit.
Jean-François Nelles, copropriétaire de la microbrasserie Pit Caribou. Merci beaucoup pour cette entrevue, c'était très intéressant. Merci à toi.